Bonne fête à toutes les mamans, à toutes les belles mamans et à toutes celles qui ont tenu ou qui tiennent un rôle important dans la vie d'un ou des enfants. Considérez-vous célébrés. Mais c'est pas parce qu'on a un brunch de la fête des mères qu'on va s'empêcher de se mettre du beau dans les yeux, hein? Au moment où j'enregistre ce faux live, on est en fait mercredi. Et ça, c'est ce que j'avais sur le dos, en fait. Mon bon vieux jeans Zara, un peu usé, avec ma tunique à dos nu de Sarah Pacini. Puis je trouve ça tout le temps le fun de vous montrer différentes façons, évidemment, de porter un même vêtement. Fait que j'ai commencé par vous montrer ce que je porte pour vrai dans ma vie de tous les jours en ce mercredi, même si pour toi, c'est dimanche. Mais là, on part avec une thématique qui est pas mal le fun, en fait. J'avais envie qu'on se fasse un live teinte neutre. Mais pas juste teinte neutre, même teinte terre. Alors, bienvenue dans votre live verysmart.ca. Thématique teinte terre. Il y a des pantalons, tu les enfiles et tu te dis, ah ben oui, c'est ça de la qualité. On est dans un pantalon Fabiana Filippi, puis je te dirais qu'il est trop grand pour moi. J'ai enfilé le médium, on a aussi le small. C'est un pantalon en mélange de lin qui est beaucoup plus beau en fait porté qu'en photo. Il y a une tenue qui est assez formidable. Il y a le côté évidemment très naturel du lin, mais en mélange, ça lui donne une espèce de petite brillance. C'est une jambe qui est large, il est fait pour être quand même légèrement écourté. J'aime beaucoup le petit détail de V au niveau de la chute de lin. Et c'est un pantalon parce qu'il est quand même blanc os qu'on peut porter évidemment en neutralité mais aussi en contraste, et je pense qu'avec juste un mélange noir comme ça avec les accessoires coordonnés, c'est simple et élégant, et je dirais que souvent l'élégance passe par la simplicité. Puis comme c'est une teinte crème, ben c'est sûr qu'avec n'importe quel blanc off-white, blanc os, blanc crème, crème 35%, ça donne quelque chose de super doux qu'on peut poursuivre jusqu'au bout des pieds ou porter carrément en contraste avec notre blazer en lin satiné de Anne Fontaine. Puis il faut le dire fancy parce que c'est une marque bien fancy. Une chose que j'apprécie réellement des teintes neutres et des teintes terre, les teintes terre faisant partie des teintes neutres, c'est qu'en fait, on peut s'amuser à en mélanger 2, 3, 4, et honnêtement, il n'y a pas tellement de limites à ce qu'on peut faire, puis les textures vont venir jouer un rôle super important. Donc là, ici, je suis dans un pantalon semi-sarouel de Sarah Pacini. C'est un pantalon qui est noir. Il est quand même légèrement écourté à la base, mais moi, j'ai pas tellement de demi-mesure, fait que c'est ou bien t'es écourté ou bien tu l'es pas. Donc là, je m'amuse à remonter en fait l'ourlet jusqu'en dessous de mon genou. Ça me donne vraiment quelque chose qui fait sport chic. Je joue un peu sur le côté écourté de ce chandail que j'adore. C'est un chandail en tricot super doux de Sarah Pacini également. Juste comme ça, tu sais, ça me donne un look qui est légèrement sexy, mais vraiment tout allé, tout confort, surtout avec mon sneaker noir à semelle blanche. Mais la beauté avec une base qui est noir et blanc, peu importe la coupe des vêtements que tu choisis d'enfiler, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire et choisir comme pièce garniture. Je suis une grande fan de paillettes. Et pour moi, la paillette, oui, un dimanche de la fête des mères, mais vraiment un mardi sans tambour ni trompette aussi. Et ce que j'aime de cette paillette-là, en fait, c'est que c'est un genre de bronze vert, kaki, doré. C'est un peu plein de choses, ce qui fait que tu peux l'agencer de mille et une façons. À commencer par avec n'importe quelle pièce neutre de la garde-robe, c'est-à-dire quelque chose de blanc ou quelque chose de noir. On avait ce blazer-là en taille 6 uniquement, mais là, on a aussi la taille 8. Il n'y a pas une énorme différence de mesure entre les deux, mais je suis quand même plus à l'aise dans la taille 8. N'oublions jamais que toutes les teintes métalliques sont des neutres. On peut donc considérer que cet ensemble est 100% neutralité. Pour pas montrer un petit bout de peau de ventre, on a une version similaire, mais différente, mais qui te permet carrément de recréer le même esprit du look, tout en étant plus fidèle à ce que t'es et à ce que t'aimes. Parce que ça, là, c'est très important. Puis à date, mathématiques teinte terre, pas parce que c'est neutre que c'est plate, hein? Et c'est pas parce que c'est neutre que ça peut pas être sexy! Ce haut fabuleux, je pense qu'il nous reste un exemplaire en sable. Et le voici dans une espèce de muscade. Remarquez la finesse de la fibre du tricot. On l'a appelé tricot précieux parce qu'évidemment, c'est Sarah Pacini, c'est délicat, mais c'est surtout extrêmement féminin. Et comme c'est très difficile d'être vulgaire dans du Sarah Pacini, moi j'ose carrément porter ce cardigan qui a quand même des trous là, entre les boutons directement sur la peau, parce que je trouve qu'un tricot raffiné
raffiné, de qualité. C'est bien dur d'avoir l'air déplacé. Et la beauté, c'est que j'ai un soutien-gorge qui est quasiment la même couleur en fait. Donc ça donne quelque chose de semi-transparent, de hyper classe à mon avis, mais que j'aime porter de manière très décontractée quand même. Même pas besoin d'être dans un événement ou une soirée, quoique ça le ferait. Mais j'ai choisi de vous montrer ça avec mon jeans tout simplement et aussi mes sneakers rose gold parce que tout ça cohabite hyper bien au niveau de la couleur. Tout ce qui se boutonne se déboutonne, on le sait. Bien évidemment, il y a différentes façons de gérer le diaphane, de gérer la douce transparence. Puis ça peut commencer par utiliser carrément cette veste en cardigan porté ouvert sur quelque chose de 100% opaque. J'aime bien l'idée d'un loafer qui fait un télo porté avec un jeans qui fait pas un télo, un chemisier crème et notre veste muscade en tricot précieux. Moi, porter ça, là, ça me rend de bonne humeur. Preuve que le diaphane peut avoir sa place au boulot. Tu t'en sers comme d'un blazer mou. Sachant aussi que c'est majoritairement coton, ben ça te fait une superposition qui te donne pas plus chaud. Avec ton pantalon noir que tu devrais déjà avoir, pièce de base de la garde-robe, reste plus qu'à ajouter notre colonel, version abordable en polyester mais fabriquée ici même à l'atelier Very Smart, ou encore fabriquée localement ici même à l'atelier Very Smart, la version 100% soie de Thaïlande. Oh my god, c'est beau! Un événement pour lequel tu peux te permettre d'être un petit peu plus sexy? Pas de problème. Ça, c'est un sexy que j'aime et que j'assume. Pantalon Louisa Serrano, pas de laine, pleine longueur, à revers, lavable. Et qu'est-ce qui rime avec lavable? Indémodable. Puis un pantalon habillé, c'est aussi beau en escarpin qu'en sneaker. On a eu ce pantalon fabuleux en extra small, je vous l'avais montré parce que je pouvais l'enfiler. Mais là, c'est pas mal plus fun parce qu'on vient de l'avoir en small. Donc, me voici dans la taille small. Je vous dirais même qu'au niveau de la bande de taille, j'ai un peu de lousse. Donc, il est quand même fait comme un très beau small. En même temps, c'est un pantalon tailleur, c'est un pantalon habillé. On veut pas que ça tire non plus. Je vous dirais qu'aux hanches, je suis bien. Il faudrait pas qu'il soit plus petit par contre. Et c'est une fibre qui est ultra fine, ultra douce, extensible en plus. Et comme n'importe quel bon pantalon tailleur, ben, tu peux autant le porter en sneaker, évidemment, qu'en talon. Ce que j'aime, c'est le petit bout d'organza métallique dans le bas de la jambe. Ça lui donne juste une petite touche un peu plus originale. Et en même temps, c'est un blanc crème, donc on peut l'agencer avec n'importe quelle teinte neutre. Se foutre carrément. On veut-tu vraiment se foutre de l'organza? Pas sûr que l'organza mérite qu'on se foute de lui, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de prendre en considération la couleur de l'organza parce que c'est une teinte neutre, c'est une teinte terre. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Je l'ai agencé avec un haut hyper féminin, avec de la broderie florale. C'est Iris Setlaqui. Et je vous dirais qu'avec ça, on pourrait faire pas mal n'importe quoi tant qu'on reste dans le neutre. Ha! Avoue que tu t'attendais pas à ça comme neutre. Eh ben oui. Le motif camouflage, le motif armé en fait, est composé uniquement de teintes neutres et même de teintes terre. Alors c'est une pièce qui s'agence avec n'importe quelle couleur. J'aurais pu carrément mettre du rouge avec ça aurait été phénoménal. Mais comme on est dans notre thématique teinte terre, ben j'ai décidé de conserver évidemment mon pantalon crème de Fabiana Filippi avec son ourlet d'organza. En passant, le plus hot dans ce pantalon-là, c'est pas la coupe indémodable, c'est pas l'extrême qualité, c'est même pas l'ourlet d'organza, c'est que c'est un pantalon 100% laine mérino. Fait qu'imagine ce qui va se passer quand tu vas sortir de manière très décontractée ton pantalon 100% laine mérino qui vaut 850 $, mais que tu auras payé 235 sur verysmart.ca, puis que les gens vont dire mais il est bien beau ton petit pétalon. Puis là, ce que tu vas dire, c'est pas ah, ça vaut 850 $, c'est ben oui, puis touche à ça, c'est de la laine mérino. Mais c'est tellement fin et le mérino étant une laine thermorégulatrice, une laine froide, tu peux absolument porter ça au printemps et je dirais même en été. Maintenant, on peut-tu parler du dos? Moi, sexifier un pantalon habillé avec un décolleté de dos, ça me parle. C'est une surchemise, c'est un chemisier carrément si tu veux. C'est du coton mais il a l'air d'avoir une certaine extensibilité. Il y a aussi des poches, c'est taillé ample, je crois que c'est une médium. C'est Marissa Webb, ça vient directement de New York et je trouve que c'est tellement cool porté directement sur la peau. Surtout si tu choisis un soutien-gorge de la couleur de ta peau. Avec le cordage, on y voit à rien pantoute.
rien qu'à voir, on voit bien qu'on voit rien. Ça aussi, c'est un look que j'adore parce qu'on reste vraiment ton sur ton. J'aime la légèreté aussi de ce haut-là, qui est aussi en mode sexy et qui fait partie de la gamme taille unique de Sarah Pacini. On peut vraiment faire jusqu'à large, extra large avec ce haut-là, surtout sachant qu'on a l'ouverture au dos. J'aime bien l'idée d'être dans du crème et du brun. Puis là, tu vois, je suis pas en train de me foutre de l'organza parce que je fais matcher mes bracelets avec. Puis là, si t'es en train de te dire, c'est très joli, mais là, t'es sur tes escarpins, on va où habiller de même? Où tu veux? Fais juste un petit changement. 2 changements, en fait. Sneaker et une veste dans une autre teinte neutre à laquelle on s'attend pas toujours. Toutes les teintes neutres s'agencent entre elles sans exception, surtout quand t'en choisis une à motif et que tout le reste est dans les mêmes teintes que ton imprimé. C'est pas une teinte terre, mais c'est une teinte neutre, le bleu de nain, le jeans. Ça ici, c'est pas du jeans, c'est du lyocell. Mais le bleu de nain fait vraiment partie des couleurs qui s'agencent avec tout, je pense qu'on le sait. Mais quand on a la chance d'avoir un chemisier ou une blouse dans un tissu aussi, je vous dirais, souple et confortable que le lyocell, et qu'en plus, il imite le de nain, qui est un neutre et qui donc est extrêmement polyvalent, ben ça nous permet de se créer des looks qui ont l'air décontractés, mais qui font super chic quand même. Sandales brunes, pantalon crème et chemisier faux de nain en lyocell. Ça, là, c'est simple, mais c'est pas plate. Pourquoi? Parce qu'on a différentes textures. Encore une fois, le côté ultra fluide du lyocell. Le côté brut, mais très doux de la fibre naturelle qui est le lin. T'auras reconnu certainement notre super jupe maxi en lin lavable de Sarah Pacini. On a eu, ou on a, parce qu'évidemment, au moment où j'enregistre et au moment où vous regardez ce live, il peut se passer bien des affaires. Mais on a eu donc une teinte sable, une teinte bleu acier façon de nain et on a un seul exemplaire en noir. On en a eu plein, mais elles étaient épuisées. Et là, surprise! On a une taille 1. Non, c'est une taille 0, je pense. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, je peux pas tout retenir. Hey, c'est une taille 0, mais c'est des jupes qui sont vraiment taillées de façon généreuse parce que, premièrement, c'est une taille élastique. La 1, on a indiqué que ça faisait un très beau small et medium. Ben, tu sais, conséquemment. Ben, la 0, qui est supposée faire une extra small, fait vraiment une extra small et une belle petite small aussi. C'est un élastique, donc évidemment, tu peux l'étirer beaucoup, mais il faut que ça reste confortable. Puis tu peux pas plein de marques à bédaine quand t'enlèves ta jupe le soir. Ça, formidable. Encore une fois, 2 teintes neutres, de nain et noir, mais ici, un peu comme notre règle 2 neutres, une couleur, quand tu agences des neutres ensemble, c'est tout le temps plus payant, je trouve, d'en avoir 3. La semelle blanche fait toute la différence. C'est une jupe dont tu peux rouler un tour d'élastique en restant hyper confortable, donc ça va te la raccourcir un peu très rapidement. Mais c'est aussi une jupe que tu peux juste monter pour te créer la parfaite robe estivale, le par-dessus de maillot, la sortie de plage, la sortie de piscine. Ça fait aussi en sorte qu'elle est plus courte, donc si tu préfères la porter en robe, c'est ultra confortable aussi. Le duo jupe portée en robe avec blazer par-dessus rend ça très sport chic. Encore une fois, beige, crème et noir. Donc on a 3 neutres. Là, je vais rouler la manche pour dégager mes extrémités. Puis c'est pas juste un agencement de superposition qui est joli, c'est aussi que c'est très confortable parce que ça te permet de garder les bretelles de ton soutien-gorge. Au rayon des agencements terre que j'apprécie, je vous dirais que le sable et le noir sont parmi mes duos préférés. Ça ici, c'est un chemisier ultra luxe de Marni. C'est une taille 10, mais je te dirais qu'il est plus confortable porté oversize parce qu'au niveau de la boutonnière, tu sais, c'est pas long qui tire sur moi. Fait que je vous dirais qu'il faut le considérer comme étant plus un bon small en fait. Puis j'attache un seul bouton parce que il est bien fait, ça me donne pas un décolleté qui est trop ouvert. Il est juste parfait en fait. Puis comme la jupe, c'est facile de la porter comme une taille haute en fait, ben on n'a pas grand chose d'apparent au niveau du ventre et ça nous donne une silhouette qui est vraiment chouette avec l'ouverture en V, l'accès aux poches et ça donne quelque chose de décontracté. Sandales brunes pour faire le rappel avec le sable. Lunettes solaires noires pour faire le rappel avec la jupe. Puis mes bracelets en bois pour une dose de texture mais qui nous garde dans la même palette de couleurs. Puis je te dirais que mon métallique ici serait mes petits bijoux dorés ainsi que sur ma sandale. Sable brun, noir et doré, c'est réglé. Ces vestes-là vont avec tout. Lin et bottes de combat, pourquoi pas?
Parmi les tendances fortes de la saison, considérées comme très fashion, parce qu'il y a toujours des tendances qui sont plus faciles à adopter que d'autres, on trouve la fameuse jupe diaphane. Mais je te dirais diaphane dans le sens de, tu le vois là, vraiment transparente. Ça peut faire peur, mais ça peut aussi intriguer. Et moi, je vois jamais les tendances mode comme une obligation, mais plutôt comme un défi quand je trouve ça beau. Quand je trouve ça laid, je passe go et je réclame 200. Alors, cette jupe, là, je capote parce que la couleur est formidable, parce que la coupe est arrondie et même asymétrique, donc on comprend que c'est Sarah Pacini. Et ça donne une pièce qui te permet d'agencer des looks du tonnerre parce que ça vient avec, justement, un petit défi. Puis nous autres, on n'a pas peur de ça, les défis. Donc, ça peut carrément être porté, par exemple, par-dessus ton maillot de bain comme un paréo, évidemment. Ça peut être facilement raccourci aussi, première chose, très important à mentionner. Puis je te dirais que, outre le fait de mettre des leggings pour assumer la transparence puis donner une bonne dose d'opacité à tes jambes qui sont en dessous, c'est sûr que porter un vêtement qui est un peu plus long dans le haut, ben ça vient comme camoufler la fourche et je trouve que c'est là, moi, que ça devient un peu moins gracieux. Donc, aussitôt que tu as la fourche camouflée, même si c'est très court, pour moi, ça se passe parce que on a un legging en dessous puis on le voit très bien. J'adore ce genre de superposition dansante-là, originale et surtout hyper confortable parce que je suis dans mes Birkenstock, toi chose. Dans le fond, il faut... Hey! Théorie facile. Il faut voir la jupe diaphane comme une pièce garniture, mais pour le bas, tout simplement. Alors, j'ai agencé ça avec un top Ellie dans un mélange de lin qui fait ultra chic. C'est un top avec une poche quasiment qui donne un effet kangourou. Et là, la beauté, c'est que en fait, c'est un mélange de lin et polyamide. C'est pas extensible du tout. Ça donne un effet un peu lustré, probablement en raison du polyamide, mais ce qui est fascinant, c'est que la jupe aussi, c'est un mélange de lin et de polyamide. Pas extensible non plus. Un peu plus souple par contre. Celui-là, le haut, il y a une tenue quand même qui fait hyper habillé. Mais j'aime bien, moi, casser ça, ce look hyper habillé avec un legging puis des Birkenstock. Hey, je trouve ça beau. Lunettes solaires. On a appelé la teinte de la jupe grège et avec raison, c'est vraiment un mélange de gris, de crème, de taupe. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'aussitôt que tu l'agences avec un vert très doux, oh que c'est fantastique! Puis tu vois, c'est ça que je disais. Il y a vraiment l'espèce de vert sauge dedans. Donc on est encore dans Ellie, tu vois, ces deux hauts Ellie qui vont hyper bien avec notre jupe diaphane Sarah Pacini. Puis là, la beauté, c'est que je me disais comment je vais gérer le noir des leggings. Je le gère pas. Les boutons noirs du chemisier gèrent le noir de mes leggings par eux-mêmes. Que c'est beau. Puis tu sais, mettons que tu as une petite base en couture, là, puis que tu te dis, je serais capable de la raccourcir moi-même, la jupe, tu peux carrément la faire comme droite, là, pas obligé d'avoir les fentes. C'est sûr que ça ajoute, mais si tu veux le faire toi-même, c'est pas la fin du monde, là. Puis là, tu vois, la tunique est assez longue que je pense que je vais oser vous montrer ce que ça donne avec pas de leggings! C'est pas vrai, on va faire autre chose avant. Mettons qu'on rend ça encore plus sport. Sneaker noir à semelle blanche. Je vais mettre un top crème en dessous, top crème. Et chemisier ouvert. Là, je ferai en tente Coleman. C'est vraiment juste une façon pour moi de faire en sorte que le col se tient et tombe mieux. Juste le petit pop de crème, là, ça le fait. Avec pas de legging, là, on s'assure d'avoir la fourche camouflée. En fait, on voit autant la jambe qu'avec le legging. C'est juste qu'avec le legging, on a une sécurité mentale que notre jambe est recouverte. Mais la beauté avec le diaphane, là, en été, c'est que t'as moins chaud. C'est super féminin et ça camoufle toutes les imperfections. Et moi, ça, j'assumerais ça 100 000 à l'heure. Ça, c'est une façon chic et sexy de porter une jupe diaphane. Puis tu sais, je suis quand même bien couverte là. En ce moment là, on voit sur les réseaux sociaux et à New York et compagnie des jupes complètement transparentes portées avec juste une bobette opaque. Moi, je suis pas rendue là. Ça me convient. Puis un look chic mais pas de talons. Je présente une dernière option, puis je pense que vous allez l'aimer. Je pense qu'on s'en remettra pas de ce look-là. C'est terrible. Et là, on a la preuve. Puis c'est une grande théorie, là. 2 pièces diaphanes opacifient un look complet.
Ça, c'est une robe qui est entièrement diaphane. Je trouve la transparence beaucoup plus facile à assumer dans le haut du corps que dans le bas. Peut-être parce qu'on est plus habitué, en fait. Je suis sûre que c'est juste une question d'habitude. Mais je trouve que porter comme ça, c'est quasiment comme si la jupe devenait un jupon solution en dessous d'une pièce qui est fabuleuse. C'est Iris Setlaki. Ça peut être autant porté par-dessus un maillot de bain que, par exemple, sur juste une petite robe minimaliste blanche. Hey, tu pourrais prendre... Oh, on l'a dessus. Tu pourrais prendre ta doublure blanche de robe Nadia Toto en dentelle et opacifier cette robe-là pour la porter toute seule. On est encore uniquement dans des teintes neutres et des teintes terre. On fait la preuve que les teintes terre, c'est pas plate. Avant de conclure, juste une bonne nouvelle. On a 7 jupes dans les tailles 1, 2 et 3 de Sarah Pacini qui font respectivement small, medium et large. Et 7 pièces d'Iris Setlaki. On a les tailles 0, 2 et 4. Et je suis dans la taille 4. C'est fait hyper grand. Vérifiez bien les mesures parce qu'on est dans de l'oversize qui vapore. Et pour terminer, je propose un agencement carrément noir et blanc. C'est plus des teintes terre, mais c'est des teintes neutres pareil. Et j'aime l'idée de jouer sur le côté ultra sport du legging fil noir. Donc ça, c'est notre legging en micro tencel ou en micro viscose ou en micro modal, bref, en micro douceur. J'ai changé de modèle, on en a plus d'un, puis celui-là, il est coupé un peu plus court. Donc on joue sur le côté sport du legging et du sneaker, mais ensuite une superposition de lin, mais deux façons. Donc le lin naturel très souple et même diaphane de notre robe évidemment blanche Iris Setlaki et le côté lin techno, donc mélangé avec une matière ultra extensible qui lui donne une touche vraiment plus brillante et ça donne une superposition qui est cool, qui est contrastée mais qui est confortable. Et qu'est-ce qui rime avec confortable? Indémodable. Et voilà ma Smarties, j'espère que t'en as eu plein les yeux en ce beau dimanche de la fête des mères. Je te rappelle que toutes nos trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca dans la section live en sélectionnant la date du jour, c'est-à-dire le 12 mai. Passe un très beau dimanche et je te dis à très bientôt.